Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Le challenge 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe revient bientôt. Prends ta place offerte pour cet événement de coaching live inédit sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Est-ce que je t'ai dit que c'était offert ? Oui, déjà. C'est important comme détail, je crois. À bientôt. Est-ce que tu te sens parfois comme une enfant coincée dans un corps de femme adulte ? Tu regardes autour de toi et tu te demandes comment les autres femmes de ton âge semblent avoir tout compris alors que toi, tu te sens encore en décalage. Bienvenue dans cet épisode de l'émission Se traiter en première classe intitulé « Pourquoi est-ce que je me sens immature ?» Si ça te parle, eh bien ce qui va suivre va t'intéresser. Il y a quelques mois, on avait reçu ce message sur Instagram. Je voulais te demander, d'où vient le fait de se sentir enfant dans le corps d'une femme ? J'ai 33 ans et je me sens immature, en décalage par rapport aux autres femmes de mon âge et du coup, je n'ai pas confiance en moi dans mon couple. Peut-être que tu te reconnais dans les mots de cette femme. Et ce sentiment, il peut sembler un peu étrange, mais c'est vraiment loin d'être rare. Il y a de nombreuses femmes, et quel que soit leur âge ou leur situation, qui peuvent avoir cette impression de ne pas être au niveau, si je peux dire ça comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir, dans cet épisode, comprendre d'où vient ce décalage. Parce que si tu pouvais enfin mettre des mots sur ce sentiment et apprendre à avancer, eh bien, je fais l'hypothèse que tu serais beaucoup plus sereine et que ton estime de toi serait beaucoup plus équilibrée. Alors ça te dit qu'on décortique ensemble ce phénomène. Prends une petite tasse de thé, installe-toi, on va voir comment comprendre et dépasser, Inch'Allah, ce ressenti pour se sentir un petit peu plus femme, si je puis dire. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est qu'on voit ensemble, qu'on se mette d'accord sur ce qu'est l'immaturité. Qu'est-ce que c'est l'immaturité ? D'un point de vue psychologique, ça se définit comme un retard ou une absence de développement complet dans certaines sphères clés de la personnalité. Ça peut se manifester de manière isolée, par exemple juste sur le plan émotionnel, ou ça peut être de manière globale et du coup affecter plusieurs aspects de la vie d'une personne. C'est un peu, imagine un puzzle, et il y a certaines pièces qui sont pas vraiment manquantes, mais plutôt mal positionnées. Et du coup, ça crée un déséquilibre. On pourrait dire qu'il y a 3... En tout cas, dans cet épisode de podcast, je vais partir du principe, ou en tout cas, je vais analyser plutôt 3 styles d'immaturité, si je peux dire ça comme ça. L'immaturité psychologique, l'immaturité émotionnelle et l'immaturité que je vais qualifier ici de sociale. Okay ? Donc la première, l'immaturité psychologique. Alors souvent, ça se traduit par une difficulté à comprendre, à analyser, alors bien sûr à réguler ses émotions et ses pensées. La personne qui a cette immaturité psychologique, souvent elle a du mal à établir un lien entre ses ressentis et les situations qui les déclenchent. Je prends l'exemple d'une femme qui discute avec une amie, d'accord ? Et du coup, sa copine, elle lui fait la remarque, elle lui dit « Oh là là, t'es souvent en retard, tu devrais être plus ponctuelle. » Et là, au lieu d'être en capacité psychologiquement de prendre cette observation comme une suggestion ou une constatation, et là, elle ressent une blessure profonde. Il y a une espèce de vague d'émotions qui la submerge, de la tristesse, de la colère, voire même de la honte. Et là, elle se met à penser, elle me juge, elle m'apprécie pas autant que je le pensais, peut-être qu'elle veut plus être amie avec moi. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on a cette immaturité psychologique, on est incapable de relier le ressenti qu'on a
à des expériences passées. C'est-à-dire que là, ce qui explique que, comment dirais-je, la roue elle s'emballe, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ben c'est plutôt, en général, et je vais développer ça dans la suite du podcast, une enfance où on était constamment critiqué. D'accord? Mais du coup, bah, la difficulté de faire du lien entre le concret du trauma, qui est du coup comment tu interprètes la situation sur le coup, et ben en fait là ça devient une attaque personnelle. Et le résultat souvent, bah, c'est que on évite de répondre ou bah, on adopte une attitude défensive, d'ailleurs éviter de répondre en est une, et ça complique du coup la communication. Cette difficulté à psychologiquement identifier la source de son émotion, ben, ça rend aussi difficile la prise de recul justement, qu'on a besoin d'avoir pour répondre calmement. Il y a un outil dans MaPsyCampus qui s'appelle l'équation Schemar qui permet typiquement de travailler là-dessus. Par exemple, quand on arrive à prendre ce recul, on pourrait faire une phrase du style « C'est vrai, j'ai du mal avec la ponctualité », parce que tu sais pourquoi tu as du mal. T'as fait le lien. Et tu lui dis, bah, je vais essayer de m'améliorer. Et ça montre l'importance d'analyser ses ressentis pour réagir d'une manière qui est plus constructive dans nos relations. Bon, c'était un exemple, mais il peut y en avoir plein. Alors, pour ce qui est de l'immaturité émotionnelle, donc là, ici, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je parle plutôt des réactions émotionnelles qui sont souvent disproportionnées par rapport à la situation. Imagine une femme avec son mari, il oublie de l'informer qu'il rentrera plus tard du travail, et elle, au lieu de simplement, exprimer qu'elle s'inquiète ou qu'elle est agacée, voilà, elle réagit plutôt en mode colère explosive, tu casses des trucs, tu fais des menaces, ou alors tu fais la tête pendant plusieurs jours. Alors que c'est une simple discussion, mais là, ça devient une guerre mondiale. Si tu peux, il est possible aussi quand tu es touché par l'immaturité émotionnelle que tu aies un besoin constant de validation pour te sentir plus apaisé. Par exemple, tu vas demander souvent à ton mari s'il t'aime, s'il est satisfait de toi, sans raison particulière. Hein. Et si, du coup, ton mari ne répond pas la manière dont toi où tu attends, eh ben là, tu vas te sentir extrêmement blessé, rejeté. Et du coup, ça va te mettre en mode frustré, quoi. Et ces réactions, c'est pas juste dû à un caprice, hein. C'est souvent un schéma émotionnel qu'on a appris, que je dirais plutôt tricoté, si je peux dire ça comme ça, dans l'enfance. Souvent parce que les émotions n'ont pas été accueillies, validées, et du coup il y a une espèce de manque de confiance, de reconnaissance dans ses propres ressentis, et ça crée une dépendance à l'approbation à l'autre. Ce que je voulais aussi aborder, donc le troisième point, c'est ce qu'on pourrait plutôt qualifier de immaturité sociale, d'accord? Donc souvent, l'immaturité sociale, ça se symbolise, si je peux dire ça comme ça, dans un espèce de sentiment, ça se cristallise plutôt, dans un espèce de sentiment de décalage avec les autres. On a du mal à s'insérer, c'est pas vraiment le plus joli mot, mais dans les relations adultes, c'est-à-dire de se sentir à l'aise, de répondre de manière adéquate aux attentes sociales, pas forcément aux attentes des autres, mais aux normes sociales, plutôt on pourrait dire, sans même comprendre les raisons. Imagine que tu as une collègue qui sort d'une réunion, qui refuse de donner son avis, de prendre en charge carrément une chose qu'on lui a demandé, et elle se cache derrière je sais pas quoi dire. Et ce comportement-là, comme ça, il peut être perçu comme de la passivité, un manque d'implication, etc. Mais réellement, cette personne, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle se sent dépassée par les échanges qui sont en train d'avoir lieu dans la réunion, par exemple, ou les responsabilités carrément qui sont impliquées. Si je te donne un autre exemple dans le contexte amical, par exemple, c'est quelqu'un, dès qu'il y a un conflit qui éclate dans un groupe, elle va se retirer parce qu'elle veut éviter la confrontation. L'idée, c'est pas de rentrer dans les embrouilles, c'est pas ce que je suis en train de te vendre, si je puis dire ça comme ça. C'est plutôt de pouvoir être un média en fait pour résoudre les conflits. Autrement dit, de pouvoir y faire face d'une manière qui est constructive. Et ce genre de réaction, ça peut renforcer le sentiment de décalage parce que il y a un isolement et ça alimente un cercle vicieux. On se sent incapable en fait de faire avec les autres. L'immaturité sociale, bien sûr, c'est pas un choix. Hein. C'est souvent un manque de repères, d'outils pour pouvoir faire avec les situations. Mais bien sûr, il faut se rappeler que ce sont des compétences qui peuvent être apprises, qui peuvent être développées et débloquées aussi d'ailleurs, avec le temps et surtout un accompagnement adapté du genre de celui de MaPsyCampus. Pourquoi je me sens immature ? Ce sentiment
d'immaturité, il peut sembler déroutant. Quand on a ça, je comprends tout à fait, surtout quand on se dit, bon, bah là, j'ai 30 ans, ça y est, je suis adulte, quoi. Mais voilà, faut se dire que c'est souvent le résultat d'un ensemble de facteurs personnels, environnementaux. Et plutôt que de te blâmer, bah, l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre ces mécanismes pour bah, les démystifier et les dépasser surtout. Souvent, ce qui se produit quand on se sent immature, on va dire une des premières raisons qui peut expliquer ça, c'est le fait de manquer d'expérience ou de confiance. Tu as grandi par exemple dans un environnement où tu étais souvent comparé, où tu n'étais pas valorisé, bah, c'est difficile pour toi de te sentir légitime. Et ce manque d'expérience ou de confiance, bah, ça peut se manifester dans une peur, si je peux dire ça comme ça, de ne pas être au niveau. À 25 ans, par exemple, imagine, tu as un travail stable, tu as un diplôme en poche, tu as une vie bien remplie, mais tu te juges constamment. Tu es en mode pourquoi en fait? Parce que tu te compares aux autres. Et du genre, tu as des pensées du genre attends, elle a une belle maison, elle a une cuisine dernier cri, moi j'en suis encore au meuble Ikea. Et du coup, ce décalage qui se produit dans ta tête, il est perçu entre toi et les autres. Et ça renforce ce sentiment où toi, tu te sens pas assez suffisante, ce sentiment d'insuffisance, autrement dit. Il est possible aussi que tu te sentes immature parce que tu as du mal à gérer tes émotions. Si tes émotions elles te submergent, que tu les évites à tout prix, c'est souvent parce que tu manques de compréhension sur ce qui les déclenche. Et du coup, bah, il y a un espèce de cercle vicieux de honte, de frustration, d'isolement qui se met en place ou qui se remet en place. Imagine que tu as une amie qui te fait une remarque du genre « Ah, tu m'as pas rappelé hier, tout va bien ?» Et toi, tu sens tout de suite de la culpabilité, de l'agacement, tu comprends pas pourquoi ça te touche autant. Et du coup, ben, au lieu d'y répondre calmement, tu te renfermes sur toi, tu réagis de manière disproportionnée, tu commences à te faire encore 50 000 reproches. Il est possible aussi que tu te sentes immature parce que tu as ce qu'on appelle un attachement insécure. Et bah, du coup, comme c'est souvent le cas, une dépendance affective. Un attachement insécure, souvent, bah, c'est hérité, c'est pas trop, c'est plutôt tricoté, je peux dire ça comme ça, dans l'enfance. Ça peut être une dépendance émotionnelle envers les autres et ça se traduit par bah, un besoin où tu as un constant, enfin, tu cherches toujours la validation pour te sentir bien. Imagine que tu as passé une sale journée et puis tu es en mode bad trip un peu. Tu vas voir ton mari, tu lui dis est-ce que tu trouves que tu es déjà dans un bad mood quoi, en général. Et puis tu vas le voir, tu lui dis est-ce que tu trouves que j'en fais assez pour notre famille? On dirait tu tends le bâton pour te faire battre déjà. Et si en plus il répond vaguement, à minima s'il répond vaguement, parce que bon, si tu es face à quelqu'un de pas très bienveillant, il peut en profiter pour te cartonner. Mais s'il est juste vague et qui te rassure pas immédiatement comme toi tu attends exactement au mot près, bah, tu vas te sentir super rejeté. Et parce que bah, y a ce besoin en fait de validation extérieure qui est lié à ce manque de sécurité intérieure que tu as à cause de cet attachement insécure. Et puis, il est possible aussi que tu te ressentes comme étant immature parce que bah, tu as des pensées automatiques du genre « je devrais être parfaite, je suis pas à la hauteur » et ça te paralyse. Souvent, ces croyances, bien sûr inconscientes, hein, sinon c'est pas drôle, elles impactent ton estime de toi et elles te laissent penser que tu es coincé justement dans cet état. Et quand tu échoues, admettons, dans un truc, tu as un truc à faire et tu n'arrives pas à le faire, tu vas pas te dire « Ah, c'est normal, ça arrive à tout le monde ». Non, toi, tu vas être en mode « Je suis vraiment une incapable, pourquoi les autres réussissent et pas moi ?» Et ces croyances, du coup, ces biais cognitifs vont appuyer, amplifier ton sentiment comme ça d'immaturité et la dévalorisation qui va avec souvent. Il est possible aussi que tu te sentes immature parce que tu es ce que j'appelle souvent les idéaux relationnels ou même de manière générale irréalistes. Si toi, par exemple, tu rêves d'une relation voilà, parfaite, tu as été biberonné à Disney, aux séries et tout ça, eh ben, tu risques de te sentir tout le temps déçu. Parce que ça crée des attentes biaisées qui te rendent vulnérable à la frustration et ça alimente des conflits qui sont inutiles. Si par exemple tu t'attends à ce que ton partenaire il comprenne tes besoins sans que tu les exprimes, qu'il lit dans tes pensées et que quand il ne réagit pas comme toi tu l'espérais, par exemple il oublie de te complimenter parce que tu as organisé un repas, bah, tu vas te sentir blessé, tu vas penser des trucs du genre il m'aime pas ou il me considère pas. Et ces attentes irréalistes, ben, elles t'empêchent de construire une communication, une manière de parler qui va être saine et qui va être
réaliste en fonction de la réalité et pas en fonction des idéaux bancaux, je crois on dit, qui créent justement, qui alimentent ces biais cognitifs. Ce que je t'invite à retenir, c'est vraiment que les différents aspects de l'immaturité, c'est pas genre juste des défauts, mais c'est vraiment des signaux qui montrent que il y a des zones dans ta personnalité, dans ton fonctionnement psychologique, émotionnel, qui ont besoin d'être explorées, qui ont besoin d'être renforcées. C'est pas une fatalité, ça c'est quelque chose que je vous répète toujours dans le podcast et de manière générale. C'est plutôt, vois-le comme une opportunité pour mieux te comprendre, pour mieux grandir, pour mieux mûrir. Bon, je ne parle pas des rides, hein, bien sûr. Qui en veut? Non, je plaisante. Auto-blague. Mais plutôt, tu vois ça comme un chantier. Et il suffit juste que tu aies les bonnes bases pour que la construction, elle avance solidement. Alors, d'où vient ce sentiment d'être immature? Et alors, tu l'as compris, hein, j'ai commencé déjà à te donner des tips, si je peux dire ça comme ça, des indices. Ce sentiment d'immaturité, ça vient pas de nulle part, hein. C'est souvent enraciné dans notre préhistoire, dans des schémas familiaux, dans des événements marquants de nos vies. Et du coup, quand tu te donnes l'opportunité, quand tu prends le temps de comprendre l'origine de ce qui se passe pour toi, ça va te donner l'opportunité de pouvoir allumer la lumière, planter une graine. Souvent, c'est influencé par quoi ce sentiment d'être immature? Ce que j'appelle souvent le style parental qu'on a reçu. C'est-à-dire, si tu avais des parents, par exemple, qui étaient surprotecteurs, ça a pu faire que tu as du mal à te débrouiller toute seule, d'accord? Et du coup, tu vas avoir cette impression d'être immature, d'accord? Ou si, dans la même veine, tu n'as pas été encouragé à prendre des initiatives, le truc aussi bateau que choisir des vêtements, tu vois, ou gérer un petit truc à l'école, un petit problème à l'école, tu as pu grandir comme ça en ayant ce doute sur tes capacités à prendre les choses à bras-le-corps, si je peux dire ça comme ça. Et puis, il est possible aussi que tu aies grandi dans un environnement qui valorise pas l'expression des émotions, voire même qui les réprime. Donc, du coup, toi, t'as pas eu le matériel en fait pour pouvoir te développer au niveau émotionnel. Si en plus tu as entendu des phrases assassines du genre arrête de pleurer, c'est pas grave, quand tu as un problème on te dit c'est pas grave, on te dit carrément que tu exagères, là tu apprends à cacher tes émotions et du coup à pas avoir le déclic. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on travaille dans le journal d'introspection où tu vas pouvoir justement comprendre tes émotions et du coup t'accumules, t'as des réactions disproportionnées et tu as l'impression de réagir, si je peux dire ça comme ça, comme une gamine où c'est des choses qu'on peut te renvoyer même par exemple. Et puis bien sûr, hein, des événements traumatisants, des blessures, si je peux dire ça comme ça, émotionnelles du genre un divorce violent, une trahison amicale, une rupture amoureuse, une relation toxique, etc. Tout ça, c'est plein d'événements qui laissent des cicatrices profondes aussi et qui peuvent altérer, qui peuvent figer, stopper le développement émotionnel. Et du coup, ça laisse souvent les personnes avec des réactions et des pensées. On a l'impression qu'elles sont bloquées dans le passé. Et souvent, quand elles sont bloquées ou quand on se sent bloqué dans le passé, c'est qu'il y a un truc à guérir en fait. Si tu as été aussi régulièrement rabaissé, ignoré, et c'est possible que tu réagisses parce qu'il y a eu cette accumulation, cette blessure encore de manière excessive dans des situations anodines parce que non seulement tu as peur de revivre cette expérience plus ou moins consciemment, mais aussi ça te renvoie en fait à cette expérience, à ce trauma, à cette blessure. Et puis quand tu n'as pas, pour le dire autrement, hein, mais parce que quand tu as eu un parent qui t'a surprotégé, quand tu n'as pas eu l'opportunité de prendre des initiatives, etc., c'est autrement dit, c'est dans la même veine, ton autonomie, elle n'a pas été encouragée, elle n'a pas été stimulée dans ton enfance. Du coup, c'est difficile pour toi de prendre tes responsabilités. Si on t'a toujours montré quoi faire, mais surtout en mode on l'a fait à ta place, et que tes décisions, on les prenait à ta place ou qu'elles étaient systématiquement remises en question, toi, tu peux te sentir au bout d'un moment, là, quand tu es jeté, si je peux dire ça comme ça, dans la vie adulte, démuni. Démuni, en fait, sur des trucs du quotidien qui peuvent sembler bateaux pour les autres. Par exemple, si tu n'as pas appris à gérer ton argent, tes tâches administratives, forcément, tu vas te retrouver dans ta vie d'adulte avec la crainte de mal faire, avec l'impression qu'il te manque quelque chose. Et ça peut du coup renforcer ce sentiment où tu te sens inférieur, où tu vas te comparer aux autres.
Euh, et ça va... comment dirais-je, forcément tu vas te comparer aux autres et tu vas avoir l'impression que elles font ça sans effort, sans prendre en considération forcément que elles ont eu les outils, le matériel, si je peux dire ça comme ça, pour faire les choses. Puis il est possible aussi que ce que j'appelle souvent le bain communicationnel, c'est-à-dire les mots que tu as reçus dans l'enfance, si tu as entendu, toujours dans la même veine que tout à l'heure, des phrases du genre t'arriveras jamais, tu dois être irréprochable, bah ça s'incruste en fait dans ton mental, dans ton inconscient plus précisément. Si on t'a dit aussi par exemple que les filles elles ne font pas, que les bonnes filles, les filles bien, elles ne font pas d'erreurs, etc. Bah toi tu vas avoir du mal à prendre des initiatives ou de faire des choix parce que tu veux justement éviter d'être dans une situation où tu vas être en échec, où tu vas faire entre guillemets des erreurs. Et ça on va alimenter encore plus ce sentiment d'imposture, d'autocritique constante. Il est possible aussi que tu te sentes immature parce que tu n'as pas encore pris en charge, si je peux dire ça comme ça, consciemment, euh, c'est toi qui as pris la décision en fait de te dire ok là je vais évoluer vers une maturité plus affirmée. Donc là l'idée c'est de se dire ok maintenant j'ai cette intention, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer justement vers de la maturité, une maturité qui est plus affirmée. Parce que voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas une fatalité et je pense vraiment qu'avec du soin, avec de la bienveillance envers soi-même, avec les bons outils, c'est tout à fait possible de construire, de reconstruire, de construire ces bases en fait. Donc je vais te donner quelques pistes à explorer, d'accord? Déjà, sans surprise, je t'invite vraiment à développer ton intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle pour rappel? C'est l'art de comprendre justement, de gérer, d'utiliser ces émotions de manière constructive. C'est pas tes émotions qui te drive, c'est toi qui sais les lire, si je peux dire ça comme ça, d'accord? Donc ça, c'est aussi lié au fait d'apprendre à se fixer des objectifs réalistes, à s'y tenir, même quand c'est difficile. Le sens de l'engagement aussi, c'est vraiment une clé. Travailler son sens de l'engagement, son sens de la responsabilité, c'est vraiment quelque chose qui permet de devenir plus mature. La persévérance aussi. Progresser, c'est un processus qui demande du temps, qui demande de l'effort régulier. Si tu veux devenir une femme plus mature, en résumé, capital que tu te concentres sur ton intelligence émotionnelle, ton sens de l'engagement, ta capacité à être responsable, ta capacité de persévérance. C'est important aussi que tu puisses équilibrer le rationnel et l'émotionnel. Parce que souvent, on est en mode, soit on est full rationnel, soit on est full émotion. L'idée, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre ses émotions et son mental, si je peux dire ça comme ça, pour que tout fonctionne de manière apaisée. Donc, autrement dit, une autre astuce c'est pas une astuce, c'est un plan d'action. C'est vraiment de te dire, ok, dans ma tête, dans mon cœur, il faut que je travaille à ce qu'il y ait de l'équilibre. L'idée, c'est pas que d'être dans le mental, c'est pas que d'être dans les émotions, c'est vraiment de trouver un équilibre entre les deux. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est de renforcer ton image, d'équilibrer en fait ton estime personnelle, de développer ta réflexion, de développer ton discernement et de développer ta capacité à prendre des décisions alignées. Et ce qui va de pair aussi avec l'intelligence émotionnelle, c'est l'indépendance émotionnelle. Et je veux préciser que l'indépendance émotionnelle, c'est pas être détaché, d'en avoir rien à faire ou je sais pas quoi. Non, c'est d'être en capacité de trouver en toi-même les ressources pour te sentir bien, sans dépendre des autres pour valider ton existence, tes décisions, ton ressenti, etc. Ça ne veut pas dire que tu demandes pas conseil, etc., mais que la décision finale, si je peux dire ça comme ça, elle t'appartient. Travailler sur ces axes, ça ne veut pas dire que tu vas devenir parfaite du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que tu vas tout gérer du jour au lendemain. L'idée, c'est plutôt de repartir sur des bases solides, pragmatiques, d'avancer à ton rythme, avec douceur, avec bienveillance, parce que chaque petite victoire, c'est vraiment une preuve que, voilà, c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, que chaque petit moment où tu as pu repenser peut-être aux axes que je t'ai proposés dans ce podcast, voilà, c'est toi qui es en train d'avancer. En conclusion, qu'est-ce que tu penses du fait de changer de regard sur l'immaturité ? Se sentir immature, vraiment,
garde en tête que ça fait pas de toi une ratée, une meuf qui est pas à la hauteur. Ce ressenti, même s'il est inconfortable, vois-le vraiment comme une opportunité pour mieux te comprendre, pour mieux explorer ce qui est derrière, ce que tu as besoin de développer justement en termes de maturité. D'accord? Déjà, c'est un grand bienfait que tu aies cette prise de conscience. Après, je tiens à dire quand même qu'il faut savoir qu'il y a des études qui montrent que les zones frontales du cerveau, qui sont par exemple responsables de la gestion des émotions, des décisions rationnelles, eh ben, elles atteignent leur plein développement autour de 25 ans. Donc si tu te sens encore en chantier à 30 ans, c'est normal. La maturité, c'est vraiment un processus qui est en constante évolution. C'est vraiment un travail, mais dans le sens d'œuvre d'art en fait, d'orfèvre. Parce qui peut prétendre d'être parfaitement abouti, qui est parfaitement adulte. Il y a ouais, bien sûr, tout le monde a des zones du cerveau, si je peux dire ça comme ça, de l'âme, du cœur qui sont un peu bancales et c'est parfaitement normal. L'idée, c'est plutôt de prendre le temps. La maturité, c'est pas vraiment genre la destination finale, hein, c'est vraiment un cheminement. Et il suffit juste, voilà, de se donner le droit d'apprendre, d'échouer et surtout de se traiter en première classe. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye. Encore un grand merci à toutes les personnes qui nous envoient des mails pour nous faire des retours sur les articles, les podcasts, vos commentaires. Un grand merci, c'est extrêmement encourageant pour nous et ça nous fait grave plaisir. Un grand merci et surtout n'hésitez pas encore une fois à nous faire un retour en commentaire, en retour de mail si tu es inscrite à la newsletter. Eh bien je t'invite à te rendre sur mapsyenligne-chez-moi.fr pour rejoindre la newsletter. Je vous dis à bientôt, bye bye. On est arrivé à la fin du podcast et t'as toujours pas réservé ta place pour le prochain challenge 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Allez, fonce sur mapsyenligne-chez-moi.fr/challenge. À bientôt. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre MapsyCampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur MapsyCampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MapsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-chez-moi.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MapsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MapsyCampus.